Le journal Henri Ochocho. Il est exactement 12h30 sur les antennes de Radio Lomé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal: la zone de libre-échange continental en Afrique est entrée depuis hier soir dans sa phase opérationnelle. C'était à l'issue d'une cérémonie de lancement effectuée par les chefs d'État africains présents à Niamey, dont le Togolais Faure Essozimna Gnazingbe. L'examen du brevet du technicien supérieur BTS a démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 3246 candidats, dont 1828 filles, composent dans 33 filières pour l'obtention de ce premier diplôme universitaire. Et puis en Algérie, un nouvel homme politique symbole de l'époque d'Abdelaziz Bouteflika a été placé hier dimanche en détention provisoire par la justice. Jamel Oud Abès, sénateur et ancien secrétaire général du FLN, est dans le collimateur de la justice. Radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous le disions en titre, le chef de l'État togolais Faure Gnazingbe était hier à Niamey où il a préparé une part active aux travaux du 33e sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré au lancement de la zone de libre-échange continental ZELEC. De Niamey, notre envoyé spécial Fidel Mawena. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey, un sommet important et historique pour un nouveau départ du continent, a été lancé ce dimanche au palais des congrès de Niamey. Une trentaine de chefs d'État prennent part à ce rendez-vous qui, à terme, va lancer le plus vaste marché mondial, la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF. Cette initiative brise ainsi les barrières douanières afin de renforcer l'intégration intra-africaine et booster le développement du continent. 54 pays ont signé l'accord, dont 4 ce dimanche dans la salle. Il s'agit bien sûr du Bénin, du Nigeria, du Gabon et de la Guinée équatoriale. L'hôte du sommet, Mahamadou Issifou, salue ce jour historique. Cette entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine est la plus rapide de toute l'histoire de notre organisation. Cela prouve, s'il en est besoin, l'intérêt que nos peuples et nos États attachent à l'accroissement des échanges intra-africains. Il en est ainsi parce que nos peuples et nos États en connaissent les avantages. Il en est ainsi parce que la zone de libre-échange continentale africaine est une forte contribution de sorte à sortir des 84 000 km de frontières héritées de la colonisation. Elle permet d'en sortir, non pas en redessinant les frontières actuelles, mais en sortant par le haut, par l'intégration. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a rappelé l'importance et l'impact de la zone de libre-échange continentale africaine. La zone de libre-échange continentale africaine que nous lançons aujourd'hui est l'un des projets les plus emblématiques de l'agenda africain. Les pères fondateurs doivent en être certainement fiers. Kwame Nkrumah, Jamal Abdel Nasser, Haïlé Selassie, Hamani Diori et les autres doivent dire et se dire enfin. Plus qu'une zone de libre-échange, la zone de libre-échange continentale est l'un des outils par excellence pour la réalisation de l'intégration en droite ligne des objectifs du traité d'Abuja et des aspirations de l'agenda 2063. Il est évident que l'opérationnalisation de la zone de libre-échange est de nature à favoriser l'entrepreneuriat, l'emploi de la jeunesse et l'émancipation des femmes. Cette jeunesse africaine en proie à toutes les tentations, exode rural, migration, trafic, criminalité transfrontalière. Le président togolais Faure Essozimna Gnazingbe prend activement part aux travaux. Arrivé dans la capitale nigériane peu avant 9h, il a été accueilli à sa descente d'avion par le premier ministre nigérien Brigui Rafini. Niamey, Fidel Mawena pour Radio Togo.
Et puis, Fidèle Mawena, la zone de libre-échange économique continentale en Afrique est entrée donc dans sa phase opérationnelle depuis hier soir. Il était donc 20h hier soir à Niamey lorsque les chefs d'État ont officiellement lancé la phase opérationnelle de cette zone de libre-échange, la ZLEC ou ZLECAF comme on l'appelle, une nouvelle entité qui doit permettre de multiplier les échanges intra-africains et ainsi accélérer le développement du continent. Les chefs d'État et de gouvernement ont donc officiellement lancé cette zone de libre-échange et se sont entendus sur certains des instruments à mettre en place pour permettre son fonctionnement, en particulier en ce qui concerne les offres tarifaires en ligne, le système de paiement numérique et l'Observatoire africain du commerce. Le choix d'Accra comme siège du futur secrétariat permanent de cette ZLEC a été validé. Il a également été confirmé que la zone n'entrera pleinement en vigueur que dans un an, le 1er juillet 2020. Les enjeux de ce vaste marché continental, c'est avec vous, Léontine Atogima. Le projet Zone de libre-échange continentale ZLEC est l'un des étendards de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il vise la création d'un marché commun d'1,2 milliard d'habitants. Les négociations entamées depuis le 30 mai dernier, date officielle du lancement de la ZLEC, se poursuivent donc à Niamey afin de permettre le lancement de la première phase opérationnelle de la zone de libre-échange. Le principe est d'éliminer d'ici 5 à 10 ans les droits de douane sur un ensemble de produits représentant 90% des lignes tarifaires et les pays membres devront ainsi remettre leur liste des produits de douaniers dits non sensibles et se mettre d'accord sur les règles d'origine. Les statuts, les cadrages budgétaires et le financement du secrétariat général sont au menu des discussions des chefs d'État et de gouvernement. En page nationale, les épreuves écrites de l'examen du brevet du technicien supérieur BTS ont démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 3246, dont 1828 filles composent dans 33 filières pour l'obtention de ce premier diplôme universitaire. Les ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche et son collègue en charge de l'enseignement technique de la formation professionnelle ont sillonné 3 centres décrits à Lomé pour constater l'effectivité du démarrage du dit examen. Le ministre Kofi Abagana se dit satisfait du constat fait sur le terrain. Les centres décrits sont bien organisés. Les épreuves se déroulent très bien dans de bonnes conditions. C'est toujours nécessaire. C'est un devoir pour nous de sortir le jour du début des épreuves écrites pour les visiter, encourager quelques-uns parmi eux et surtout nous enquérir sur le terrain de comment les épreuves se déroulent et les conditions dans lesquelles les épreuves se déroulent. Savoir également quel est l'effectif actuel sur tout le Togo. Pour le ministre Tahirou Babieg de la formation professionnelle, ces examens permettront aux candidats de s'ouvrir les portes du marché de l'emploi, ce qui rentre dans la logique du plan national de développement PND et de la politique de l'auto-entrepreneuriat du chef de l'État togolais Faure Esodimna Gnazingbe. Notre pays est en plein dans le programme national de développement et il y a à peine un mois où a eu lieu le forum Union européenne-Togo, où on a parlé de l'emploi, on a parlé des opportunités de création d'entreprises, etc. Sur le plan national. Et c'est ce que je leur ai dit, parce que nous avons en 2 jours eu à peu près 852 milliards de promesses d'investissement pour la création des structures dans notre pays, ce qui va nécessiter également de recruter donc de la main-d'œuvre qualifiée dans tous les domaines. On a vu, il y a des techniciens en communication, il y a des techniciens en télécommunication, on a vu les agents commerciaux. D'ailleurs, l'État a déjà des structures pour les accompagner dans le sens de la création de l'entrepreneuriat, de la création de leur propre structure.
Lomé accueille depuis ce matin le 4e atelier francophone du projet régional de l'Union postale universelle UPU, et ceci sur la préparation opérationnelle pour le commerce électronique en Afrique. 5 jours de travaux pour favoriser la coopération entre les douanes. Hélène Azabi. Les transactions en ligne génèrent un nombre important d'échanges commerciaux, mais selon le rapport 2018 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'Afrique ne représente que 2% de la clientèle mondiale du commerce électronique. Ce résultat montre clairement que le continent est à la traîne en matière de commerce en ligne. Pour relever ce défi, la Poste et la douane veulent collaborer pour faciliter les transactions frontalières de colis et paquets. Les échanges vont également porter sur la mise en place des procédures communes de dédouanement. Kwadjo Kwasi, directeur général de la Poste. Les experts vont être formés sur les outils qu'il faut pour accélérer le e-commerce. Il y a par exemple les outils de paiement, les cartes bancaires qui ne sont pas très connus dans nos pays. Il faut que nous accélérions ce rythme également. Il y a également les plateformes que nous devons mettre en place. La Poste du Togo y travaille. Nous avons lancé récemment une initiative qui s'appelle e-colis, qui permet à nos compatriotes de commander en ligne sur des plateformes en Europe, sur Amazon, eBay, et nous voulons aller même plus vite en mettant en place une autre plateforme en faveur de nos artisans, des commerçants, pour qu'ils puissent poster leurs articles sur le site de la Poste. Et ça permettra pas seulement aux Togolais de commander, mais également aux étrangers de la diaspora, même des États-Unis, de commander des articles en provenance du Togo. Merci à toi, Hélène Azabi. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, en Algérie, un nouvel homme politique symbole de l'époque d'Abdelaziz Bouteflika a été placé hier dimanche en détention provisoire par la justice. Jamel Oud Abez, sénateur et ancien secrétaire général du FLN, le premier parti du pays, était convoqué devant la Cour suprême. C'était une décision attendue. Le ministre de la Justice avait demandé la levée de son immunité parlementaire. Jamel Oud Abez y avait renoncé une semaine avant la réunion que le Sénat avait prévue sur son cas. L'ancien secrétaire général du FLN est poursuivi pour des faits qui remontent à l'époque où il était ministre de la Solidarité nationale dans les années 2000. Il est accusé de dilapidation des deniers publics, conclusion de contrats contraires à la réglementation, mauvaise utilisation de la fonction et falsification des procès-verbaux publics. Enfin, Iran, un séisme de magnitude 5,7 a frappé la province de Khouzistan au sud-ouest ce matin. L'épicentre du séisme a été localisé dans la ville de Masjed Soleiman, à 17 km de profondeur. Les premières informations sur ce séisme, qui est produit vers 7 heures temps universel, soit 11h30 heure locale, ne font pas état de victimes ni de dégâts, a indiqué la télévision d'État. Mais les équipes de secours sont toujours en train d'évacuer la situation d'après la même source. Chronique juridique pour boucler la boucle. Dans la chronique juridique de ce lundi, Hélène Azabi nous amène à la découverte de la loi qui réglemente la concurrence au commerce au sein de l'UEMOA. C'est ici dans sa politique d'intégration régionale. Chronique juridique, Hélène Azabi. Le droit communautaire de la concurrence de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA a été institué par rapport aux objectifs du traité de l'UEMOA. Il s'agit entre autres de la nécessité d'avoir des activités compétitives, des entreprises compétitives et aussi d'instaurer un marché régional unique. Cette politique communautaire de concurrence a conduit à la mise en œuvre d'une union douanière. Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2000, elle vise la libéralisation des échanges intracommunautaires, se traduisant par l'élimination de tout droit et taxes dans ces échanges. Mais cette union douanière est-elle réelle sur le terrain? Mélène Kouchokponwe, chargée des enquêtes de concurrence à la commission de l'UEMOA.
Nous pouvons affirmer que l'union douanière est une réalité aujourd'hui dans l'Union. Lorsque vous êtes une entreprise de production basée sur le territoire national togolais, les produits issus de votre usine peuvent traverser les frontières nationales et aller au Bénin, au Niger, au Burkina sans payer de droits de douane. Les entreprises qui remplissent toutes les conditions, mais à qui il est encore demandé de payer des droits de douane, peuvent saisir la commission de l'UEMOA. Nous retrouvons Mélène Kouchukbongwe, chargée des enquêtes de concurrence à la commission de l'UEMOA. Lorsque vous êtes une entreprise, vous produisez localement, vous êtes détenteur d'un certificat d'origine en bonne et due forme, les services des douanes d'un autre État ne peuvent pas s'opposer à ce que vos produits traversent ce territoire. Lorsqu'il y a une opposition, cette entreprise a la latitude de saisir la commission de l'UEMOA. Dans le prochain numéro, nous allons parler des procédures de saisine de la commission de l'UEMOA. Merci à toi, Elena Sabi, pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal. Merci à Nadia Titikpina qui a assuré la réalisation de ce journal. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg